Un câlin sous la pluie pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à Soul Stories et de la partager avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Nous racontons les 12 vérités que le monde oublie souvent. C'est parti. La pluie tombait sans relâche sur les rues pavées de Portland, en Oregon, jetant un voile gris sur le ciel. En cette fin d'octobre, l'air d'automne charriait le froid mordant du nord-ouest du Pacifique, faisant trembler les feuilles d'érable d'un rouge éclatant sur leurs branches. À l'intérieur de Stomptown Coffee, la douce lumière jaune se déversait dans la tempête, se mêlant à l'odeur du café fraîchement moulu et des gaufres chaudes. Un refuge douillet au milieu de l'averse. Emily Harper, 24 ans, se tenait derrière le comptoir, un tablier marron fermement noué autour de sa taille, essuyant rapidement des tasses en céramique propre. Ses cheveux châtains clairs étaient attachés en hauteur, quelques mèches humides collées à ses joues par la sueur d'un long service. Malgré la fatigue dans ses yeux verts, il brillait encore d'une douce chaleur, comme si elle trouvait toujours quelque chose de précieux dans les plus petites choses. Emily cumulait 2 emplois, servant chez Stomptown le jour et nettoyant des bureaux la nuit, pour payer le loyer d'un petit appartement dans l'est de Portland. Elle aimait les livres, mais les vieux romans sur son étagère n'avaient que quelques pages de tournées avant qu'elle ne s'effondre d'épuisement. La vie d'Emily était loin d'être facile. Orpheline très jeune, elle a grandi dans un foyer pour enfants à la périphérie de Seattle, où les rêves étaient enfermés derrière des murs gris et des routines strictes. Elle a appris à survivre en restant silencieuse, bien que son cœur ait toujours penché vers les autres. Elle avait une fois glissé une barre de céréales dans les mains d'un enfant affamé dans le parc, ou dépensé ses dernières pièces pour acheter un café à un sans-abri devant le magasin. Pour Emily, la gentillesse était le seul moyen de se sentir exister, même si, au fond d'elle, elle craignait de n'appartenir jamais vraiment à personne. Ce soir-là, son service a duré plus longtemps que d'habitude. Un groupe de touristes s'était attardé jusqu'à 10 heures, riant bruyamment pendant qu'elle nettoyait. Au moment où elle a finalement verrouillé la porte du magasin, la pluie tombait comme si elle voulait noyer toute la ville. Elle a rabattu sa capuche de pluie rouge délavée sur sa tête, le vieux manteau la gardant à peine au chaud. Son souffle se transformait en petits nuages blancs dans l'air froid. Elle s'est engagée dans la ruelle derrière le magasin, où les bennes à ordures bordaient les murs de briques humides qui sentaient légèrement le moisi. La pluie étouffait la plupart des sons. Mais ensuite, quelque chose l'a fait s'arrêter. Un sanglot étouffé, à peine distinguable de l'eau qui s'écoulait dans le caniveau, résonnait du coin sombre de la ruelle. Emily a penché la tête, à l'écoute. Les pleurs étaient doux, mais ils portaient une douleur profonde, comme l'ouverture d'une vieille blessure. Elle resta immobile, son souffle s'accordant au rythme de la pluie, son cœur battant plus vite. Une partie d'elle voulait continuer à marcher. Il était tard, elle était fatiguée, et c'était Portland, où les coins sombres n'étaient pas toujours sûrs. Mais une autre partie d'elle, celle qui s'arrêtait toujours pour quelqu'un d'autre, la maintenait enracinée sur place. Elle s'est lentement dirigée vers le son, ses bottes en caoutchouc éclaboussant doucement les flaques d'eau. Un faible lampadaire au loin projetait une lumière sur une silhouette sombre. Un homme était assis, recroquevillé près d'une benne à ordures, la tête basse, les mains couvrant son visage. Il portait une chemise blanche coûteuse, maintenant trempée et tachée par le sol humide. Ses chaussures en cuir verni étaient couvertes de boue, et ses cheveux sombres tombaient en mèches mouillées sur son front. Il pleurait, de profonds sanglots étouffés, comme s'il essayait de cacher sa douleur au monde, mais échouait. Emily resta immobile un instant, la pluie s'infiltrant dans son manteau, la faisant frissonner. Elle ne savait pas qui il était ni ce qui avait brisé un homme si bien vêtu si complètement. Mais elle comprenait ce sentiment, ce vide, comme lorsqu'elle se tenait seule dans sa chambre, pensant à la famille qu'elle n'avait jamais eue. 3 ans plus tôt, lorsqu'elle était arrivée à Portland, elle avait une fois pleuré seule dans un parc et personne ne s'était arrêté. C'est peut-être pour cela qu'elle ne pouvait pas s'éloigner maintenant. Sans plus réfléchir, Emily s'avança. Elle s'agenouilla à côté de lui, ses genoux pressant le trottoir glacial, la pluie s'infiltrant dans son jean fin. Elle a enlevé son manteau rouge et l'a délicatement drapé sur ses épaules. Il a sursauté, surpris, levant les yeux un bref instant. Ses yeux étaient rouges et brouillés par les larmes et la pluie. Son visage, bien que strié et humide, avait les traits nets de quelqu'un qui avait autrefois tout eu, maintenant réduit à une coquille brisée. Il détourna de nouveau le regard, honteux d'être vu ainsi.
Mais Émilie n'est pas partie. Elle a ouvert les bras et l'a doucement attiré dans une étreinte, pas serrée, juste assez pour qu'il sente qu'elle était là. Son eau de Cologne coûteuse se mêlait à l'odeur de la terre humide et de la pluie, formant un parfum étrange qu'elle n'oublierait jamais. Il trembla, ses épaules raides, puis se détendit progressivement, sa tête reposant sur son épaule. Ses sanglots se calmèrent, se fondant dans le rythme régulier de la pluie. « Vous n'avez rien à dire, a-t-elle chuchoté, sa voix douce mais stable, comme une promesse. « Je suis juste là. » Il n'a pas répondu, mais elle sentit son corps se détendre dans son étreinte. Ils restèrent assis comme ça, deux étrangers, sans nom, sans passé, connectés seulement par une douleur partagée dans une ruelle sombre. La pluie continuait, vive et froide, mais Émilie s'en moquait. Pour elle, parfois un câlin suffisait à dire les choses que les mots ne pouvaient atteindre. Ils restèrent là un moment, peut-être juste quelques minutes, mais cela sembla une éternité. Quand ses sanglots ont finalement cessé, Émilie l'a lâché. Il n'a pas levé les yeux, s'est juste essuyé le visage avec une manche humide. Elle se leva, prête à partir. Mais alors ses yeux ont attiré un éclat sur le sol près de ses pieds, une bague en argent, minuscule et chatoyante sous le lampadaire, comme un rêve brisé. Elle se pencha et la ramassa, ses doigts froids effleurant le métal frais. Elle ne savait pas pourquoi, peut-être l'instinct, peut-être la curiosité. Silencieusement, elle glissa la bague dans la poche de son manteau, puis se retourna et s'éloigna sans un autre mot. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte arrière du café, la pluie continuait de tomber, comme une berceuse silencieuse et triste. Elle jeta un dernier regard en arrière. L'homme était toujours assis là, immobile. Mais la bague était maintenant dans sa poche, un mystère qu'elle n'était pas sûre de vouloir résoudre. Elle a fermé la porte derrière elle, retournant à l'odeur du café et à la douce lumière dorée. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose persistait, comme si ce câlin n'avait pas été seulement pour lui, mais aussi pour elle-même, une partie d'elle longtemps enfouie. Émilie a enlevé son tablier et l'a accroché au crochet en bois près de la porte, révélant un simple pull gris en dessous. Elle s'est séché les mains, des gouttes de pluie glissant sur sa peau, et a laissé échapper un profond soupir. Ce n'était pas la première fois qu'elle aidait un étranger sans rien attendre en retour. Pour elle, c'était le seul moyen de garder son cœur battant après tout ce qu'elle avait perdu. Émilie, 24 ans, était une fille douce et gentille, mais elle portait des cicatrices qui ne s'effaceraient jamais, une enfance sans famille, des nuits à se demander pourquoi elle existait. Elle ne cherchait ni l'amour ni l'attention, mais elle avait toujours les bras ouverts pour ceux qui en avaient besoin. Elle a verrouillé la porte du café et est retournée dans les rues détrempées de Portland. Elle n'avait aucune idée que ce câlin dans une ruelle sombre avait changé non seulement sa vie, mais aussi la sienne. La pluie tombait sans relâche sur la ruelle sombre derrière Stoneton Coffee à Portland, en Oregon, comme si elle essayait de tout noyer dans le chagrin. Nathaniel Blake, 29 ans, était assis, recroquevillé près d'une benne à ordures, le visage enfoui dans ses mains, des sanglots étouffés se mêlant au bruit de l'eau qui s'écoulait. Sa chemise blanche coûteuse était trempée et couverte de boue, ses chaussures en cuir autrefois vernies n'étant plus qu'un désordre détrempé. Il n'était plus Nathaniel Blake, l'homme qui se tenait autrefois au sommet d'une start-up médiatique à succès, qui avait autrefois une petite famille et des conversations chaleureuses au dîner. Maintenant, il n'était plus qu'une âme brisée, sans nom, sans but, sans raison de vivre. Cette nuit-là, tout en lui s'est brisé. Quelques heures plus tôt, il se tenait dans son appartement de luxe du centre-ville de Portland, regardant sa fiancée Clara faire ses valises. « Je ne peux plus faire ça, Nat, a-t-elle dit, sa voix froide comme la glace. « Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais vraiment aimé. » Ces mots étaient comme des couteaux lui tranchant la poitrine. Mais ce qui faisait plus mal, c'était la vérité qu'elle a avouée par la suite. Elle le trompait depuis plus d'1 an avec son meilleur ami, l'homme qu'il considérait comme un frère. Nathaniel n'a pas crié, il n'a pas discuté. Il est juste resté là, engourdi, la regardant tirer la valise par la porte, laissant la bague de fiançailles sur la table comme une mauvaise blague. Mais ce n'était pas la première fois qu'il perdait tout. 6 mois plus tôt, sa mère, la seule personne qui avait jamais vraiment cru en lui, était décédée d'un cancer du poumon. Dans ces derniers jours, elle lui avait tenu la main à l'hôpital et avait murmuré « Tu es ma lumière, Nat. Ne la laisse jamais s'éteindre. » Il avait promis qu'il la rendrait fière, mais maintenant, assis dans la ruelle froide, il sentait qu'il avait rompu cette promesse. Plus de mère,
plus de Clara, plus de compagnie. Il avait démissionné la semaine précédente, incapable de supporter les regards apitoyés de ses collègues. Il avait pensé à en finir là, dans cette ruelle où personne ne le connaissait. La pluie étouffait ses pensées jusqu'à ce qu'un autre son perce. Les pas doux de quelqu'un qui s'approchait, léger comme une mélodie déplacée. Nathaniel n'a pas levé la tête. Il s'est juste recroquevillé davantage, honteux d'être vu dans un tel état de délabrement. Mais alors une chaleur soudaine l'a touché. Un manteau, usé mais chaud, drapé doucement sur ses épaules. Surpris, il a levé les yeux un bref instant et l'a vue. Une fille agenouillée à côté de lui, ses cheveux châtain clairs dégoulinant sous une capuche de pluie rouge, ses yeux verts brillants d'une douceur qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Elle n'a rien demandé. Elle n'a pas jugé. Elle a simplement ouvert les bras et l'a pris dans une étreinte. Ce câlin, doux mais ferme, lui a semblé comme des bras le soulevant du bord de l'abîme. Nathaniel trembla, non pas de froid, mais de l'étrange sensation que, pour la première fois depuis des mois, quelqu'un le voyait vraiment. Pas Nathaniel Blake, l'homme ambitieux, mais Nat, un être humain brisé. Il a enfoui sa tête dans son épaule et les larmes sont venues sans retenue. L'odeur de la pluie, le faible arôme de café sur ses vêtements et la chaleur de son étreinte ont créé un souvenir qu'il savait ne jamais s'estomper. « Vous n'avez rien à dire, a-t-elle chuchoté, sa voix douce mais stable comme un vœu. Je suis juste là. Ces mots simples et honnêtes ont percé le mur qu'il avait construit autour de son cœur. Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas, mais son corps s'est détendu, comme si une partie de la douleur avait commencé à se dissoudre. Ils sont restés assis là sous la pluie, deux étrangers sans nom, liés par un moment qu'ils n'auraient jamais pensé vivre. Quand ses larmes ont finalement cessé, elle a lâché. Nathaniel a gardé la tête baissée, craignant que ses yeux ne portent de la pitié, mais elle n'a rien dit de plus. Elle s'est levée et il a entendu ses pas commencer à s'estomper. Il a pensé qu'elle était partie, mais alors il a senti quelque chose glisser dans la poche du manteau sur son épaule. Il n'a pas vérifié. Il est juste resté assis là, serrant le manteau comme si c'était son dernier bouclier contre la tempête. Quand il s'est finalement levé, la ruelle est restée sombre, mais quelque chose avait changé. Il a fouillé dans la poche du manteau et en a sorti un petit morceau de mouchoir en papier, trempé mais encore lisible. D'une écriture soignée, il était écrit « Vous comptez, n'abandonnez pas ». Ces mots, simples mais puissants, ont déclenché quelque chose en lui, une petite flamme vacillant dans sa poitrine. Il ne savait pas qui elle était. Il ne savait pas pourquoi elle s'était arrêtée dans cette ruelle, mais son câlin et ce bout de mouchoir avaient fait ce que personne ne pouvait. Il lui avait donné une raison de continuer. Nathaniel a quitté la ruelle, ses pas lourds, mais porteur d'un nouveau but. Il n'est pas retourné au café. Il n'a pas essayé de trouver la fille au manteau de pluie rouge. Il avait peur que s'il la revoyait, la lumière disparaîtrait, comme si ce n'avait été qu'un rêve. Au lieu de cela, il est monté dans sa voiture et a quitté Portland cette nuit-là même, emportant le manteau rouge et la note en papier comme des trésors. Il ne savait pas où il allait, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester là où tout s'était effondré. Dans les jours qui ont suivi, Nathaniel a trouvé son chemin vers Seattle, où il a recommencé à zéro. Il travaillait en freelance, écrivait des articles pour de petits journaux, vivait dans un appartement délabré. Mais le vide avait disparu. Chaque fois qu'il avait envie d'abandonner, il ouvrait le mouchoir, maintenant soigneusement pressé entre les pages d'un cahier, et lisait à nouveau. « Vous comptez, n'abandonnez pas ». Ces mots sont devenus sa boussole. Il a appris à se relever, non pas pour prouver quoi que ce soit à Clara, ou au monde, mais pour tenir la promesse qu'il s'était faite et à la fille qu'il avait sauvée. Le manteau rouge était accroché dans son placard, jamais lavé, un rappel silencieux de cette nuit pluvieuse. Nathaniel n'a jamais appris son nom, mais dans son cœur, elle était la lumière qu'il avait tirée de l'obscurité. Il a juré qu'un jour, si le destin le permettait, il la retrouverait, non pas pour rembourser une dette, mais pour lui dire qu'elle avait changé sa vie pour toujours. L'automne à Portland, en Oregon, portait toujours ce froid familier, avec de légères bruines jetant un voile argenté sur la ville. Des feuilles d'érable d'un rouge flamboyant bruissaient sur les trottoirs, ajoutant de la couleur aux rues pavées qui brillaient sous les lampadaires. À l'intérieur de Powell's City of Books, la plus grande librairie du cœur culturel de Portland, une chaude lumière dorée irradiait des étagères imposantes, se mêlant à l'odeur du vieux papier et du café fraîchement moulu. C'était un endroit où les histoires anciennes et nouvelles trouvaient toujours un foyer. Emily Harper, maintenant âgée de 31 ans,
se tenait derrière le comptoir en chêne, un pull vert forêt épousant sa silhouette élancée. Ses cheveux châtain clair étaient attachés lâchement en arrière, des boucles douces tombant sur ses joues, et ses yeux verts gardaient toujours cette étincelle douce, comme si elle pouvait toujours trouver quelque chose de bon chez les autres. 7 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit pluvieuse, où elle avait étreint un étranger dans la ruelle derrière Stomptown Coffee. Elle n'était plus la jeune femme de 24 ans jonglant avec 2 emplois justes pour survivre. Maintenant, Emily gérait une section confortable de Powell's, supervisant le département des livres rares et organisant des événements communautaires, des clubs de lecture pour enfants aux lectures de poésie pour les sans-abri. Emily ne menait pas une vie riche. Elle louait toujours un petit appartement dans l'est de Portland, où les murs fins faisaient écho au rythme nocturne de la pluie qui tombait. Son salaire couvrait les besoins de base, quelques vieux livres et parfois un repas chaud pour quelqu'un dans le besoin. Mais pour Emily, la richesse ne se mesurait pas en dollars. Elle était dans les sourires qu'elle apportait aux autres. Elle avait aidé une femme âgée à retrouver un livre d'enfance bien-aimé et passé ses pauses déjeuner à apprendre à lire à un enfant sans abri. Les livres ne sont pas que des mots, disait-elle souvent aux clients. Ce sont des portes vers un endroit meilleur. Bien que bienveillante, Emily portait toujours une vieille cicatrice, le sentiment persistant de ne pas être assez, né d'une enfance orpheline. Ayant grandi dans un foyer de groupe à Seattle, elle avait appris à masquer la tristesse derrière un sourire. Pourtant, parfois, les nuits de pluie, elle se demandait encore si elle appartenait vraiment à quelque part. Le câlin dans cette ruelle il y a 7 ans, bien qu'estompé dans la mémoire, avait laissé une trace de quelque chose d'insaisissable, comme si elle avait touché quelque chose de plus grand, mais n'en avait jamais connu le nom. Aujourd'hui, la librairie était plus animée que d'habitude. Un groupe d'écoliers s'était rassemblé dans le coin des enfants, gloussant alors qu'Emily lisait à haute voix la toile de Charlotte. Lorsqu'elle a terminé et a commencé à ranger les étagères, la sonnette de la porte a tinté doucement. Un homme est entré, apportant avec lui l'odeur de la pluie et une présence calme qui ne pouvait être ignorée. Il portait un manteau de laine gris sur mesure, ses cheveux sombres soigneusement peignés, et ses yeux marron foncé portaient une lumière stable difficile à lire. Il était grand, se déplaçait avec une confiance tranquille, comme s'il appartenait à un autre monde, mais avait choisi d'entrer dans la chaleur humble de Powell's. Emily lui a jeté un coup d'œil de l'autre côté du magasin, sentant quelque chose d'étrangement familier, mais a rejeté cette pensée. Elle est retournée à ranger de vieux livres de poche jusqu'à ce qu'il s'approche du comptoir, parlant d'une voix basse et calme. « Bonjour, je cherche à acheter des livres, sur la foi et l'espoir, de préférence des éditions anciennes. » Emily a levé les yeux, légèrement surprise. La demande elle-même n'était pas inhabituelle, mais la façon dont il l'a dit, lente, délibérée, comme si chaque mot comptait, a attiré son attention. Des livres sur la foi et l'espoir? Nous en avons quelques-uns de bons dans la section des livres rares. Vous pensez à de la fiction, de la philosophie ou de la poésie. Il a souri, une expression réservée mais chaleureuse. Je vous laisse décider. J'aimerais toute l'étagère, si possible. Émilie a cligné des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Toute l'étagère? Vous voulez dire tout? Oui, dit-il calmement. Je construis une petite bibliothèque, et je vous fais confiance pour savoir quel livre valent la peine d'être gardé. Elle est restée immobile un instant, son cœur s'accélérant de manière inattendue. Non pas à cause de l'argent, bien qu'une telle commande aiderait certainement le magasin, mais à cause de la façon dont il la regardait, comme s'il ne voyait pas seulement une employée, mais quelque chose de plus profond. Elle a hoché la tête, masquant saut. In trouble soda. Choisir les meilleurs. Voulez-vous qu'on vous les livre, ou viendrez-vous les chercher? Je reviendrai, a-t-il dit, sortant une carte de visite de son manteau et la posant sur le comptoir. Contactez-moi simplement quand ils seront prêts. Émilie a pris la carte. Il n'y avait qu'un nom, Nathaniel B., et un numéro de téléphone, pas de logo, pas de titre, juste simple, comme une invitation ouverte. Elle a glissé dans sa poche et est retournée au travail, mais ses pensées ont commencé à dériver ailleurs. Foi et espoir, murmura-t-elle, se dirigeant vers la section des livres rares. Elle a sélectionné des titres comme L'Alchimiste, de Paulo Coelho, Découvrir un sens à sa vie de Viktor Frankl, et un recueil de poésie usée de Marie Oliver, des livres qui l'avaient autrefois réconforté dans ses moments les plus sombres. Alors qu'elle sortait un autre livre de l'étagère, un souvenir a vacillé, celui d'une nuit pluvieuse,
d'une ruelle sombre et d'une bague en argent scintillant sur le sol. Elle s'est arrêtée, son doigt traçant le bord de la tranche usée, un frisson lui parcourant le dos. Elle avait presque oublié cette nuit, mais la demande de l'homme pour la foi et l'espoir a remué quelque chose de profond. Elle a secoué la tête, se disant que ce n'était qu'une coïncidence, mais quand elle a regardé par la fenêtre et a vu la pluie scintiller sous le lampadaire, elle n'a pas pu se défaire du sentiment que le câlin de toutes ces années auparavant faisait tranquillement son chemin de retour vers elle. La pluie crépitait devant les fenêtres de la librairie Powell's City of Books, jetant un délicat brouillard sur Portland, comme si la ville murmurait ses propres secrets. À l'intérieur, une chaude lumière dorée illuminait les hautes étagères en bois, où des milliers de livres usés racontaient des histoires d'espoir, de perte et d'amour. L'odeur de vieux papier se mêlait au café fraîchement moulu du petit coin café, créant un espace où quiconque entrait se sentait instantanément chez soi. Emily Harper, 31 ans, se tenait derrière le comptoir en chêne, organisant doucement une pile de livres rares qu'elle avait sélectionnés pour la commande spéciale de la semaine dernière. Son pull vert forêt épousait sa silhouette élancée, et ses cheveux châtains clairs attachés lâchement laissaient quelques boucles douces tomber sur ses joues. Ses yeux verts, fatigués par de longs services, conservaient cette bonté tranquille alors qu'elle discutait avec les clients. Aujourd'hui, elle était plus occupée que d'habitude, préparant le prochain événement de lecture communautaire, mais ses pensées revenaient sans cesse à la carte de visite dans sa poche. Nathaniel B., l'homme mystérieux qui avait demandé une étagère entière de livres sur la foi et l'espoir. Elle ne comprenait pas vraiment pourquoi la commande la laissait si troublée. Peut-être étaient-ce ses yeux, profonds et chaleureux, comme s'il savait quelque chose sur elle qu'elle-même ignorait. Elle secoua la tête, chassant cette pensée, et continua à prendre des notes pour les titres sélectionnés, L'alchimiste, découvrir un sens à sa vie, et un vieux volume de poésie de Marie Oliver. Mais alors la cloche au-dessus de la porte tinta doucement, l'attirant de sa rêverie. Un homme entra, apportant avec lui l'odeur de la pluie et un calme qui semblait presque trop constant. Nathaniel Blake, maintenant âgé de 36 ans, était un homme complètement différent de l'âme brisée dans la ruelle il y a 7 ans. Il portait un manteau de laine gris sur mesure, une chemise blanche impeccable et des chaussures en cuir impeccable. Ses cheveux sombres étaient soigneusement peignés, mais ses yeux marron foncé portaient toujours une tristesse tranquille, dissimulée derrière un sourire doux et exercé. Il s'approcha du comptoir, sa démarche confiante mais pas prétentieuse, comme quelqu'un habitué à se démarquer mais choisissant de ne pas le faire. Émilie leva les yeux, son cœur manquant un battement. C'était lui, le client de la semaine dernière. Elle sourit par habitude, bien que quelque chose s'agitât en elle. « Bonjour », dit-elle d'une voix égale. « Vos livres sont prêts. J'en ai sélectionné une trentaine, comme vous l'aviez demandé. » Nathaniel hocha la tête, son sourire subtil illuminant son visage. « Merci. Je suis sûr que vous en avez choisi de merveilleux. » Sa voix était profonde et chaleureuse, chaque mot soigneusement choisi. Il se tenait là, les mains dans les poches de son manteau, son regard dérivant sur elle, non pas avec curiosité, mais comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait connu autrefois. Émilie récupéra la pile de livres derrière le comptoir, les posant avec un bruit sourd. Elle pointa chaque livre, offrant de brèves explications. Voici L'alchimiste, sur la poursuite des rêves. Et celui-ci, Découvrir un sens à sa vie, sur la recherche d'un but à travers la souffrance. Et ce recueil de poésie, c'est comme un câlin fait de mots. Elle s'arrêta, réalisant qu'elle en avait trop dit et rougit. « Désolé, je me suis un peu emporté. »« Ce n'est pas grave, » répondit Nathaniel, ses yeux plus doux maintenant. « J'aime vous entendre parler de livres. Vous les rendez vivants. » Il pencha légèrement la tête comme pour mémoriser sa voix et chaque petit geste. Émilie sentit ses joues s'échauffer. Elle n'était pas habituée à ce genre d'attention. Elle fit glisser la pile vers lui, essayant de stabiliser sa voix. « Voulez-vous les passer en revue avant que je ne les emballe, ou je peux vous les faire livrer si vous préférez. »« Je les prendrai moi-même, » dit-il, puis il se dirigea vers une étagère voisine, comme s'il n'était pas encore prêt à partir. Ses mains effleurèrent les tranches jusqu'à ce qu'il s'arrête sur un exemplaire usé de Walden. « Avez-vous lu celui-ci » demanda-t-il en la regardant. « Oui » répondit Émilie, sortant de derrière le comptoir pour se tenir plus près. « Taureau me fait penser à ralentir, à trouver un sens dans les choses simples. Vous l'aimez » Nathaniel sourit, plus ouvertement cette fois, comme si elle avait touché quelque chose d'intime en lui. « J'aime l'idée que parfois un seul moment de calme peut tout changer. »
Il feuilleta quelques pages, puis le posa sur le comptoir. « Je prendrai celui-ci aussi. » Émilie hocha la tête, sentant qu'il ne parlait pas seulement du livre. Il y avait quelque chose dans ses yeux, dans l'espace qu'ils gardaient entre eux, assez proche pour se sentir familier, mais assez distant pour rester sur ses gardes. Elle emballa Walden, ses mains tremblant légèrement, sans savoir pourquoi. « Merci d'avoir choisi Powell, dit-elle en lui tendant le sac en papier. Nathaniel prit le sac, et pendant un bref instant, ses doigts effleurèrent les siens. Émilie sentit une chaleur étrange, une lueur de reconnaissance, comme si elle l'avait déjà touché une fois. Il la regarda un peu plus longtemps que la plupart des gens, ses yeux comme s'ils essayaient de dire quelque chose, mais ensuite il hocha simplement la tête. « Vous avez dépassé mes attentes, Émilie. » Elle cligna des yeux, surprise qu'il connaisse son nom, jusqu'à ce qu'elle se souvienne du badge nominatif sur son pull. « Oh, merci, » dit-elle en offrant un sourire poli. « J'espère que vous apprécierez les livres. »« Je le ferai, » répondit-il, sa voix plus basse maintenant, presque un murmure. Il se tourna pour partir, mais juste avant d'atteindre la porte, il s'arrêta. Il sortit un petit morceau de papier de la poche de son manteau et le glissa dans le sac posé sur le comptoir. « Ceci est pour vous remercier, » dit-il, puis il sortit, ne laissant que le doux tintement de la cloche et une sensation légère et persistante dans la poitrine d'Émilie. Elle resta là un long moment, regardant sa silhouette disparaître à travers la vitre, où la pluie scintillait encore sous le lampadaire. Elle ne comprenait pas pourquoi son cœur s'emballait, pourquoi sa voix remuait un vague souvenir. Elle secoua la tête, se dit qu'elle imaginait des choses, et retourna au comptoir. Mais en rangeant, elle remarqua le papier qu'il avait laissé à l'intérieur du sac de livres. Émilie l'ouvrit, et son cœur s'arrêta quand elle lut la phrase. « Certains câlins sauvent des vies, la mienne a été sauvée par le vôtre. » Ces mots, simples mais puissants, fulgurèrent comme un éclair à travers le brouillard de sa mémoire. Elle serra la note, le souffle coupé dans sa poitrine. Cette nuit pluvieuse d'il y a 7 ans lui revint en mémoire, la ruelle sombre, l'homme en pleurs, le câlin qu'elle pensait avoir oublié. Se pouvait-il que ce soit lui, l'homme en question? Elle regarda de nouveau par la fenêtre, mais Nathaniel était parti, disparu dans la pluie de Portland. Le papier tremblait dans sa main, et pour la première fois depuis des années, Émilie sentit une porte en elle grincer, la menant vers une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. La pluie continuait de tomber doucement devant les fenêtres de la librairie Powell City of Books, jetant une douce brume sur Portland, comme si la ville elle-même berçait ses secrets dans une tendre étreinte. À l'intérieur, la chaude lumière dorée illuminait les hautes étagères en bois où des pages usées murmuraient des histoires d'espoir et de guérison. Émilie Harper, 31 ans, se tenait derrière le comptoir en chêne, tenant le petit morceau de papier que le mystérieux client avait laissé la semaine précédente. La ligne manuscrite « Certains câlins sauvent des vies, la mienne a été sauvée par la vôtre » faisait encore battre son cœur à chaque fois qu'elle la lisait. Elle ne pouvait se défaire du souvenir de cette nuit pluvieuse, il y a 7 ans, où elle avait étreint un étranger dans la ruelle derrière Stonestown Coffee. Pouvait-il vraiment être cet homme? Émilie essayait de rester concentrée, empilant des livres pour un prochain événement de lecture communautaire, mais ses pensées revenaient sans cesse à l'homme qui se faisait appeler Nathaniel B. Son pull vert se soulevait et s'abaissait à chaque respiration, et ses yeux verts contenaient une lueur d'inquiétude. Elle avait vérifié la carte de visite qu'il avait laissée, juste un nom et un numéro de téléphone, aucun autre indice. Mais quelque chose dans ses yeux et sa façon de parler des livres lui donnait l'impression qu'il n'était pas un client ordinaire. Aujourd'hui, la librairie bourdonnait d'excitation. Un message de la direction faisait parler toute l'équipe. Powell venait de recevoir un don important, suffisant pour rénover la section des livres rares, ajouter des sièges et développer les événements communautaires. Ses collègues chuchotaient avec enthousiasme à propos de nouvelles étagères et d'une machine à expresso moderne, mais lorsqu'elle a demandé qui était le donateur, le directeur a simplement haussé les épaules. Un bienfaiteur privé, ont-ils dit. Ils veulent rester anonymes. Émilie a hoché la tête, mais une étrange intuition s'est agitée en elle. Elle est retournée au comptoir, a sorti son téléphone et a cherché le nom sur la carte, Nathaniel B. Les résultats de Google sont apparus instantanément, et son téléphone a failli lui glisser des mains. Nathaniel Blake, 36 ans, PDG de Horizon Media, une grande entreprise de communication basée à Seattle. Article après article le louait comme un génie des startups,
quelqu'un qui avait bâti un empire à partir de rien après une période mystérieuse et difficile de sa vie. Une photo le montrait en costume gris, les yeux sombres, calmes et profonds, et un sourire tranquille sur le visage. C'était lui, le même homme qui s'était tenu à son comptoir la semaine précédente. Elle s'est laissée tomber sur son siège, le souffle court. Nathaniel Blake, un PDG millionnaire, l'homme qui avait acheté une étagère entière de livres rares, celui qui avait écrit ce message sur un câlin qui sauve une vie. Elle a fait défiler les articles à la recherche de traces de son passé, mais n'a trouvé que des déclarations soigneusement gardées. Un homme connu pour sa vie privée. Serrant la note dans sa main, son cœur battait la chamade. S'il était vraiment cet homme de la ruelle, pourquoi était-il revenu? Et pourquoi ne lui avait-il rien dit? Avant qu'elle ne puisse répondre à ses propres questions, la cloche au-dessus de la porte a tinté doucement. Nathaniel est entré, apportant l'odeur de la pluie avec son calme habituel. Aujourd'hui, il portait un manteau de laine bleu marine profond, sa chemise blanche légèrement déboutonnée, ce qui lui donnait un air plus détendu mais non moins soigné. Il s'est dirigé vers le comptoir avec un doux sourire. « Bonjour, Émilie, a-t-il dit. J'ai pensé passer voir les nouveautés. » Émilie cligna des yeux, essayant de rester calme, bien que son cœur batte la chamade. « Salut, Nathaniel, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Elle étudia son visage, cherchant la confirmation de ce qu'elle savait déjà. Le magasin vient de recevoir un don important. La section des livres rares est en cours de modernisation. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Nathaniel pencha la tête, une lueur espiègle dans les yeux, mais il ne répondit pas immédiatement. J'ai entendu. C'est une excellente nouvelle pour la librairie, n'est-ce pas? Il se dirigea vers une étagère voisine, laissant ses doigts traîner le long des tranches comme pour étirer le moment. Quel livre me choisiriez-vous aujourd'hui? Émilie prit une profonde inspiration, décidant qu'il était temps d'affronter la vérité. Elle est sortie de derrière le comptoir, tenant un exemplaire de L'Espoir et cette chose à plumes d'Emily Dickinson. Celui-ci, dit-elle en le lui tendant. Il parle d'espoir, tout comme les livres que vous avez demandés. Mais je dois vous demander quelque chose. Elle s'est arrêtée, serrant fermement le livre. La note que vous avez laissée la semaine dernière, à propos du câlin. Était-ce réel? Était-ce vous? Étiez-vous l'homme dans la ruelle? L'air sembla s'alourdir, le seul son étant le doux crépitement de la bruine derrière la vitre. Nathaniel la regarda, ses yeux marron foncé révélant un monde qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il ne sourcilla pas, hocha simplement la tête lentement. Oui, c'était moi. La tête d'Émilie tourna. Elle fit un pas en arrière, la main sur la poitrine comme si elle essayait de retenir son cœur. Mais pourquoi? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Et le don? C'était vous, n'est-ce pas? Sa voix tremblait, un mélange de confusion et d'émotion l'inondant. Nathaniel s'est approché, mais s'est arrêté juste avant, lui laissant de l'espace pour respirer. Sa voix était basse et stable, comme une confession qui avait attendu trop longtemps. Je ne serais pas là si une fille en imperméable rouge ne m'avait pas sauvé cette nuit-là, Émilie. Il y a 7 ans, j'avais tout perdu. La femme que j'aimais, ma famille, ma volonté de vivre. Je me suis assis dans cette ruelle, prêt à abandonner. Mais vous êtes venu. Vous n'avez pas posé de questions. Vous n'avez pas jugé. Vous m'avez juste tenu dans vos bras et m'avez dit que je comptais. Ce câlin et la note que vous avez laissée m'ont donné une raison de me relever. Émilie resta figée, les larmes lui montant aux yeux. Elle se souvint de cette nuit-là, de l'homme en pleurs, de la bague en argent et de l'étrange certitude qu'elle avait bien agi. Mais elle n'avait jamais imaginé que cela signifiait autant. « Je voulais juste aider, murmura-t-elle. Je ne savais pas que cela signifierait autant. Pour moi, cela signifiait tout, a déclaré Nathaniel, la gratitude brillant dans ses yeux. J'ai quitté Portland après cette nuit et j'ai reconstruit ma vie, mais je ne vous ai jamais oublié. Quand j'ai finalement eu la force de revenir, je voulais faire quelque chose pour vous, tout comme vous l'avez fait pour moi. Le don n'est que le début. Émilie secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Mais je ne suis pas spécial. Je suis juste une libraire. Je ne suis pas quelqu'un qui... Elle baissa les yeux, le vieux sentiment de ne jamais être assez, issu de son enfance d'orpheline, refaisant surface. Nathaniel s'est approché d'un pas, sa voix douce mais ferme. Vous êtes la personne la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée, Émilie. Pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de qui vous êtes. Le genre de personne qui serre un étranger dans ses bras sous la pluie, sans rien attendre en retour.
Il a sorti de la poche de son manteau un morceau de mouchoir en papier usé, soigneusement conservé. Vous avez écrit ça? Ça m'a sauvé. Maintenant, je veux que vous sachiez que vous méritez toutes les bonnes choses qui vous arrivent. Émilie a pris le mouchoir, reconnaissant instantanément sa propre écriture. Vous comptez, n'abandonnez pas. Elle a fondu en larmes, non pas de tristesse, mais parce que pour la première fois, elle se sentait vue, vraiment vue. Nathaniel est resté silencieux, ne la poussant pas à dire quoi que ce soit, lui offrant simplement un doux sourire avant de se détourner. « Je reviendrai », a-t-il dit, puis il est sorti, laissant Émilie avec la note et un cœur qui commençait à s'ouvrir, pièce par pièce. Une légère bruine tombait sur les rues pavées de Portland, en Oregon, jetant un voile délicat sur la ville, comme si elle essayait d'apaiser de vieilles blessures. À l'intérieur de la librairie Powell's City of Books, la chaude lueur dorée baignait les hautes étagères en bois, où l'odeur des vieilles pages et du café fraîchement moulu enveloppait l'espace comme une douce étreinte pour les âmes errantes. Emily Harper, 31 ans, se tenait derrière le comptoir en chêne, arrangeant doucement une pile de livres rares. Son pull vert forêt épousait sa silhouette élancée, et bien que ses yeux verts portent encore des traces d'épuisement, il y avait une nouvelle lueur d'espoir, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti jusqu'à ce que Nathaniel Blake entre dans sa vie. 7 ans après cette nuit pluvieuse dans la ruelle, Emily n'aurait jamais imaginé que l'homme qu'elle avait autrefois serré dans ses bras se tiendrait maintenant devant elle, non pas comme un étranger brisé, mais comme un PDG posé avec un cœur reconnaissant. Depuis que Nathaniel avait révélé son identité et l'histoire derrière ce câlin qui lui avait sauvé la vie, il était devenu une présence régulière dans ses journées. Il visitait Powell's quelques fois par semaine, parfois pour vérifier ses commandes de livres, d'autres fois juste pour parler. Leur conversation commençait par la littérature, mais s'approfondissait lentement, comme deux vieux amis se retrouvant après s'être réveillés du même long rêve. Aujourd'hui, la librairie était plus calme que d'habitude, avec seulement quelques clients feuilletant des pages dans des coins éloignés. Nathaniel est entré, apportant avec lui l'odeur de la pluie et son sourire réservé familier. Il portait un manteau de laine bleu marine profond, sa chemise blanche nonchalamment déboutonnée au col, lui donnant un air plus doux et plus accessible. « Bonjour, Émilie, salua-t-il, sa voix basse et chaude. « Trouvez quelque chose de bon pour moi aujourd'hui. » Émilie sourit, la familiarité apaisant le poids dans sa poitrine. « Oui, répondit-elle, tirant un exemplaire de la route moins fréquentée de l'étagère. Celui-ci parle de choisir le chemin le plus difficile, celui qui en vaut la peine. Je pense que vous l'aimerez. » Nathaniel a pris le livre, ses doigts effleurant sa couverture usée, bien que ses yeux ne l'aient jamais quitté. « Vous avez toujours raison, » dit-il en s'installant sur la chaise en bois près du comptoir comme s'il avait l'intention de s'attarder. « Avez-vous déjà pensé à prendre un autre chemin, ailleurs qu'à Portland, ailleurs que dans cette librairie ?» La question a fait marquer une pause à Émilie. Son regard s'est porté puis scintillé sous le lampadaire. « Oui, dit-elle doucement. Quand j'étais petite, je rêvais de devenir éditrice, d'apporter des livres dans des endroits où personne ne lisait. Mais la vie ne facilite pas les choses. J'ai grandi dans un foyer de groupe à Seattle. Pas de famille, personne ne m'a jamais dit que je pouvais être quoi que ce soit. J'ai toujours eu l'impression de ne pas être assez. » Elle s'est arrêtée, surprise de l'avoir dit à voix haute. Nathaniel a regardé, ses yeux marron foncé remplis de compréhension. « Je sais ce que ça fait, dit-il, que ça fait, dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ma mère était la seule à croire que je pouvais faire n'importe quoi. Quand elle est morte d'un cancer, j'ai perdu ma lumière. Et ma fiancée, elle m'a trahi avec mon meilleur ami. Je pensais que je n'avais plus rien à vivre. Cette nuit-là dans la ruelle, j'étais prêt à abandonner. » Émilie a retenu son souffle, sa poitrine lui faisant mal à ces mots. Elle se souvint de l'homme qui plairait sous la pluie, mais elle n'avait pas su qu'il avait été si près du bord. « Je ne savais pas, murmura-t-elle. Je voulais juste aider. »« Et vous l'avez fait ?» a répondu Nathaniel, ses yeux brillants de gratitude. « Vous ne m'avez pas seulement serré dans vos bras, Émilie. Vous m'avez donné de l'espoir quand je pensais qu'il était mort. » L'air entre eux s'est alourdi, non de tristesse, mais du poids de l'honnêteté qui les rapprochait. Émilie s'est assise sur la chaise en face de lui, pour la première fois sans le comptoir comme barrière. « Je ne suis pas douée pour parler de moi, » a-t-elle admis, la voix tremblante. « Dans le foyer de groupe, j'ai appris à rester silencieuse, car si je parlais, les gens verraient à quel point j'étais faible. J'ai toujours pensé que si j'étais assez bien, quelqu'un voudrait de moi,
mais personne n'est jamais venu. Nathaniel s'est légèrement penché en avant, ses yeux doux mais stables. Tu es assez, Émilie? Plus qu'assez. C'est toi qui m'as sauvé, pas avec des mots, mais avec ton cœur. Ces mots ont semblé comme une brise chaude faisant fondre des couches de glace en elle. Elle sourit faiblement, les larmes aux yeux, bien qu'elle les retint. Ils s'assirent ensemble dans la librairie silencieuse, partageant des cicatrices qu'ils n'avaient jamais montrées à personne. Dehors, la pluie jouait son rythme doux, comme la bande sonore d'un moment sacré. Alors que les lumières s'éteignaient, signalant l'heure de la fermeture, Nathaniel se leva, mais il ne partit pas tout de suite. Il s'approcha d'Émilie, plus près qu'il ne l'avait jamais été, et dans un moment qu'aucun d'eux n'attendait, il se pencha, ses lèvres effleurant doucement les siennes. Le baiser était tendre, comme une promesse. Il avait le goût du café, de la pluie et de quelque chose de fragile mais de réel. Émilie se figea, stupéfaite, mais ensuite elle rendit le baiser, son cœur battant comme s'il allait se libérer de sa poitrine. Mais alors, comme une vague s'écrasant sur une eau calme, la peur a surgi. Elle recula brusquement, la main sur la poitrine, les yeux écarquillés et paniqués. « Non, nous ne pouvons pas, murmura-t-elle, la voix tremblante. Tu es trop bon pour moi, Nathaniel. Je ne suis pas assez. » Nathaniel cligna des yeux, la douleur traversant son visage, mais pas de colère. « Émilie, tu n'as pas à être assez. Je veux juste que tu vois ce que je vois. Une femme remarquable, digne d'amour. » Mais Émilie secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Tu ne comprends pas. Tu es un PDG. Tu as le monde. Et moi, je ne suis qu'une employée de librairie. Je ne suis pas spéciale. Je ne peux pas être celle qui te déçoit. » Elle se détourna, se serrant dans ses bras, essayant de cacher la vieille douleur qui montait en elle. Nathaniel resta immobile, voulant tendre la main, mais il ne le fit pas. Il respectait l'espace dont elle avait besoin. « Tu ne pourrais jamais me décevoir, dit-il tranquillement, mais je ne forcerai pas. Quand tu seras prête, je serai là. » Il a pris la route moins fréquentée du comptoir et a placé une note pliée à côté, son rituel silencieux. Puis il s'est dirigé vers la porte, laissant derrière lui le doux tintement de la cloche et une Émilie empêtrée dans son propre cœur. Elle s'est assise, a ouvert la note et a lu les mots familiers. « Tu es assez? Toujours. » Ses larmes coulaient librement maintenant, mais cette fois, elle n'était pas sûre si elle venait de la peur ou de la lumière d'un nouvel espoir qui perçait. L'hiver est arrivé tôt à Portland, en Oregon, apportant des vents glaciales qui ont balayé les rues pavées, secouant les dernières feuilles d'érable rouges de leurs branches. À l'intérieur de Powell's City of Books, les lumières dorées brillaient régulièrement, projetant une douce chaleur sur les étagères imposantes. Emily Harper, 31 ans, se tenait derrière le comptoir en chêne, organisant soigneusement une pile de nouveaux arrivages. Son pull rouge, un cadeau de Noël d'un collègue, épousait sa silhouette élancée, mais ses yeux portaient une lassitude, comme si une partie de son âme avait disparu. Il y avait 3 semaines que Nathaniel Blake avait quitté la librairie, laissant derrière lui la note. « Tu es assez? Toujours. » Depuis le baiser, doux et honnête, et sa retraite en larmes, il n'était pas revenu, n'avait pas appelé, n'avait laissé aucune trace. Son absence était un espace vide qu'Émilie n'avait pas anticipé. Elle lui avait dit qu'il était trop bien, qu'elle n'était pas assez, mais maintenant qu'il était vraiment parti, elle sentait la douleur d'avoir perdu quelque chose de précieux avant même d'avoir appris à le tenir. Pourtant, Émilie ne s'est pas laissée abattre. Elle avait grandi dans un foyer de groupe où la douleur devait être soigneusement rangée. Elle avait appris à être forte, même lorsque son cœur saignait en silence. Elle s'est jetée dans son travail, organisant une heure du conte pour les enfants sans abri, choisissant des livres comme L'Arbre généreux pour leur enseigner la gentillesse. Elle a souri aux clients, a aidé un homme âgé à trouver le livre qu'il avait offert à sa femme le jour de leur mariage, et a passé ses pauses déjeuner à préparer des sandwichs pour une femme tremblante devant le magasin. Mais chaque fois que la sonnette de la porte tintait doucement, ses yeux levaient instinctivement le regard, espérant voir la grande silhouette dans le manteau de laine bleu marine. Et chaque fois que ce n'était pas lui, elle se rappelait de ne pas espérer. La nuit, dans son petit appartement de l'est de Portland, Émilie était assise près de la fenêtre, regardant la pluie scintiller sous le lampadaire. Elle a déplié le vieux mouchoir en papier que Nathaniel lui avait donné autrefois. « Vous comptez. N'abandonnez pas. » Et elle le relisait, ses doigts effleurant l'encre délavée. Elle se souvint de son baiser, tendre et sincère,
et de ses paroles lui disant qu'elle était assez. Mais la peur de ne pas être assez, ancrée au plus profond de son enfance d'orpheline, s'accrochait encore à elle comme un fantôme. « Ai-je bien fait ?» murmura-t-elle. Seule la pluie a répondu. Pendant ce temps, Nathaniel n'avait pas vraiment disparu. À Seattle, il s'est plongé dans le travail chez Horizon Media. Mais ses pensées revenaient toujours à Emily. Il respectait son choix, sachant qu'elle avait besoin de temps pour affronter sa peur. Mais il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il se souvint de son histoire, de son rêve de devenir éditrice, mis de côté à cause de la pauvreté et des occasions manquées. Il ne voulait pas l'aider à rembourser une dette. Il voulait l'aider parce qu'il croyait qu'elle méritait de vivre ce rêve. Discrètement, Nathaniel a contacté une université prestigieuse de Portland et a organisé une bourse spéciale à son nom, la Hope Scholarship, conçue juste pour elle. Il a travaillé avec une équipe juridique pour tout finaliser de manière anonyme. Il savait qu'elle la refuserait si elle apprenait que cela venait de lui. Un matin glacial, alors qu'Emily arrivait à Powell, elle a trouvé une épaisse enveloppe sur le comptoir, adressée à elle en caractères d'imprimerie. Elle l'a ouverte, le cœur battant, et a lu la lettre d'un cabinet d'avocats de Seattle. Son message était court mais bouleversant. Mademoiselle Emily Harper, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez reçu la bourse de l'espoir pour poursuivre un master en gestion de l'édition à l'Université de Portland. Cette bourse comprend les frais de scolarité complets, les frais de subsistance et une allocation de recherche. Quelqu'un croit en vous plus que vous ne le pensez. Emily s'est effondrée sur la chaise derrière le comptoir, les mains tremblant autour de la lettre. Elle l'a lu encore et encore, un master en édition, son rêve, enterré depuis qu'elle avait quitté le système et accepté des emplois justes pour survivre. Elle l'avait partagé avec Nathaniel une fois, dans un moment de calme entre les étagères, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il s'en souviendrait, et encore moins qu'il agirait en conséquence, car seul lui, l'homme qui connaissait son passé et l'avait un jour appelé assez, pouvait être derrière un tel cadeau. Elle a attrapé son téléphone et a cherché toute mention de la Hope Scholarship. Tout ce qu'elle a trouvé était une description vague, pour ceux qui donnent de l'espoir aux autres. Elle a pensé à Nathaniel, à sa note, au câlin dans la ruelle il y a 7 ans. Des larmes ont coulé sur ses joues, non de chagrin, mais de l'étrange et écrasant sentiment d'être enfin vu, d'être cru. Mais avec la joie est venue la peur. Accepter la bourse signifiait entrer dans un nouveau monde, où elle devrait s'affronter pleinement. Pourrait-elle le supporter? Emily s'est levée, a essuyé ses larmes et est retournée à son travail. Mais la lettre est restée sur le comptoir, une invitation silencieuse qu'elle ne pouvait ignorer. Elle a commencé à lire des livres sur l'édition, à noter des idées dans un cahier. Et pour la première fois depuis des années, elle s'est permis de rêver à nouveau. Elle a organisé une lecture de poésie à Powell, choisissant des vers sur le courage. Et alors qu'elle se tenait devant la petite foule, lisant à voix haute, elle a senti une partie d'elle-même revenir à la vie. Non pas l'orpheline, non pas la libraire, mais une femme qui pouvait façonner quelque chose de beau à partir de sa douleur. Cette nuit-là, dans son appartement, Emily s'est assise et a écrit une lettre de remerciement au cabinet d'avocats, même si elle savait qu'elle ne parviendrait peut-être jamais à Nathaniel. « Merci de croire en moi », a-t-elle écrit. « J'essaierai de ne pas les décevoir. » Elle a plié la lettre et l'a placée à côté du vieux mouchoir en papier que Nathaniel avait autrefois porté dans son manteau. Puis elle a regardé la pluie. Elle ne savait pas où il était, mais elle le sentait proche, comme un lampadaire brillant à travers la brume, la guidant doucement vers celle qu'elle était censée être. La pluie tombait régulièrement sur les rues pavées de Portland, en Oregon, enveloppant la ville d'un voile argenté scintillant, comme si elle racontait de vieilles histoires sous les lampadaires. C'était la mi-décembre et l'hiver était arrivé avec un froid mordant, envoyant les dernières feuilles d'érable volter silencieusement sur le trottoir. Devant la librairie Powell City of Books, une chaude lumière dorée se déversait des fenêtres fraîchement nettoyées, illuminant une librairie fraîchement rénovée, où la section des livres rares brillait et le coin café sentait les grains torréfiés et le réconfort. Emily Harper se tenait sous l'auvent, un livre usé dans les bras, ses yeux suivant les gouttes de pluie comme si elle transportait des souvenirs. Son pull rouge, un cadeau de Noël de ses collègues, se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration, et ses cheveux châtains clairs étaient humides de la brume. Il y a 7 ans, une nuit comme celle-ci, elle avait enroulé un manteau rouge autour d'un étranger en pleurs dans une ruelle derrière Stompton Coffee, sans jamais savoir qu'un seul acte de gentillesse changerait leurs deux vies. Maintenant,
Powelless était plus qu'un travail. C'était son refuge, l'endroit où elle trouvait de la joie à connecter les gens à travers des histoires. La bourse de l'espoir qu'elle avait reçue des semaines plus tôt, un cadeau secret de Nathaniel Blake, avait ouvert une nouvelle porte, lui permettant de rêver à nouveau de devenir éditrice. Mais même si son cœur guérissait lentement, une partie d'elle restait vide, la partie où Nathaniel se tenait avant de disparaître à nouveau. 3 semaines s'étaient écoulées. Pas de visite, pas d'appel, pas de note. Depuis ce doux baiser et sa retraite en larmes, Émilie craignait de l'avoir repoussé pour de bon. Mais la lettre du cabinet d'avocat, avec sa ligne discrète « Quelqu'un croit en vous plus que vous ne le savez », était toujours sur son bureau à côté du vieux mouchoir en papier qui disait « Vous comptez, n'abandonnez pas ». Ces mots la hantaient, remplissaient ses pensées de ses yeux marron foncé, de son sourire tranquille qui faisait battre son cœur. Elle se disait d'être forte, mais les nuits comme celle-ci, elle se retrouvait sous cet auvent, écoutant le tintement de la sonnette de la porte, espérant une silhouette qui lui manquait trop pour l'admettre. Le magasin était fermé, mais Émilie était restée tard pour vérifier les nouvelles étagères. Elle a passé la main le long des tranches polies de vieux livres, inhalant l'odeur du papier vieilli, sentant une chaleur s'agiter dans sa poitrine. Powelless était plus beau que jamais, de nouvelles chaises en bois, un éclairage doux et un coin lecture pour enfants qu'elle avait proposé, maintenant réel et accueillant. Elle savait que Nathaniel avait tout financé, bien qu'il ne l'ait jamais admis. Elle voulait le remercier, dire qu'elle essayait de devenir la meilleure version d'elle-même. Mais où était-il? Elle est sortie, laissant la pluie lui embrasser les joues. La lueur dorée de la librairie se déversait sur le trottoir, un miroir de la nuit où elle avait autrefois enroulé un imperméable rouge autour d'un étranger. Elle a fermé les yeux et a laissé le souvenir l'envahir, les sanglots étouffés, la chaleur du câlin, l'éclat d'une bague en argent. Elle a ouvert les yeux et son cœur s'est arrêté. Une grande silhouette a traversé la pluie, portant un bouquet de fleurs sauvages, violettes et blanches, et un imperméable rouge tout neuf, brillant sous le lampadaire. Nathaniel Blake s'est arrêté devant elle, ses cheveux sombres mouillés, mais ses yeux bruns stables, sincères. Il portait un manteau bleu marine profond, une chemise blanche légèrement ouverte sur le col, élégant mais familier. « Bonjour, Émilie », a-t-il dit, sa voix une mélodie chaude d'une autre vie. « J'avais promis que je reviendrais. » Émilie a cligné les yeux, serrant le livre dans ses bras comme un bouclier. « Nathaniel, murmura-t-elle, la voix tremblante. Où es-tu allé? Je pensais que tu ne reviendrais pas. » Il s'est approché, tenant l'imperméable rouge au-dessus d'elle pour la protéger de la pluie. « J'avais besoin de temps pour faire quelque chose pour toi, » a-t-il dit, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Mais je n'ai jamais voulu partir. Je voulais juste que tu aies l'espace pour te retrouver. » Il lui a tendu le bouquet, des pétales délicats tremblant dans le vent. Celles-ci poussent juste à l'extérieur de Portland. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont résilientes, comme vous. Émilie a pris les fleurs, ses doigts tremblants alors qu'ils effleuraient les douces fleurs. Leur parfum se mêlait à la pluie et à la mémoire, remuant quelque chose de tendre en elle. « Merci, murmura-t-elle, les larmes menaçant. Mais pourquoi tout ça? La bourse? La librairie? Je ne sais pas comment répondre. » Nathaniel sourit, un sourire qui adoucit tout son visage. « Cette fois, laisse-moi être la chaleur, » dit-il, sa voix calme et sûre. Il drapa l'imperméable rouge sur ses épaules, de la même manière qu'elle l'avait fait pour lui il y a 7 ans. « Tu m'as sauvé, Émilie, pas seulement avec un câlin, mais en me rappelant que la gentillesse existe toujours. Maintenant, je veux passer le reste de ma vie à te montrer à quel point tu comptes. » Elle resta figée, son cœur battant la chamade. Puis Nathaniel s'agenouilla lentement, juste là, sous la lumière dorée et la douce pluie, juste devant Powelless. De la poche de son manteau, il sortit une simple bague en argent. Pas de diamant, rien de tapax en grave-l'œil, juste un cercle de vérité brillant de sens. « Émilie Harper » a-t-il dit, ses yeux rivés dans les siens. « Tu y es ma lumière. Tu es la raison pour laquelle je suis ici. Je ne peux pas te promettre le monde, mais je peux te promettre l'amour, le respect, et de marcher à tes côtés sur toutes les routes à venir. Veux-tu m'épouser? » Des larmes ont coulé sur les joues d'Émilie, mais cette fois, elle ne venait pas de la peur. Elle venait d'une joie qu'elle n'avait jamais connue. Elle le regarda, l'homme qui avait été un étranger dans le noir, et vit maintenant quelqu'un qui la comprenait plus que quiconque. La peur de ne pas être assez persistait dans un coin de son cœur,
mais elle n'avait plus de pouvoir. Elle hocha la tête, la voix brisée. « Oui, je veux t'épouser. » Nathaniel se leva, lui glissa doucement la bague au doigt, puis la prit dans ses bras, une étreinte plus profonde, plus chaude que celle d'il y a des années. La pluie tombait toujours, mais sous la vieille lumière dorée de Powell, ils se tenaient dans un monde à eux, un monde d'amour, de guérison, de seconde chance. Émilie a posé sa tête contre sa poitrine, sentant le rythme régulier de son cœur, et a su qu'elle n'avait pas seulement trouvé l'amour. Elle était enfin rentrée chez elle. Avez-vous été satisfait de la dernière histoire que vous avez entendue sur Soul Stories? Laissez un commentaire disant « Je suis heureux si vous l'étiez ». Le printemps est arrivé à Portland, en Oregon, sur un murmure. Des vents doux et un soleil clément faisant fondre le froid de l'hiver. Les rues pavées brillaient sous le ciel qui se réchauffait, et les cerisiers en fleurs éclataient à travers la ville, leurs pétales roses éparpillant la beauté le long des trottoirs. À l'intérieur de la librairie Powell, une chaleur d'un autre genre remplissait l'air. La section des livres rares était ornée de délicates fleurs sauvages dans des tons de violet et de blanc, des guirlandes lumineuses scintillant comme des étoiles au-dessus d'une petite allée menant au coin arrière du magasin, où un mariage simple mais sacré était sur le point d'avoir lieu. Emily Harper se tenait devant le miroir dans le salon du personnel, les mains tremblant légèrement alors qu'elle ajustait la taille de sa robe blanche unie. Ce n'était pas grandiose, juste du coton doux avec des manches longues, mais cela l'enveloppait comme une douce étreinte. Ses cheveux châtains clairs tombaient librement, couronnés d'une couronne de fleurs sauvages, et ses yeux verts brillaient d'une joie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Aujourd'hui, elle épousait Nathaniel Blake, l'homme qui avait été un étranger dans une ruelle pluvieuse. Maintenant la lumière qui l'avait menée à une vie qu'elle n'avait jamais osé rêver. Il y a 7 ans, son étreinte l'avait sauvée dans cette ruelle sombre derrière Stone Town Coffee. Aujourd'hui, Nathaniel se tenait à l'autre bout de Powell, vêtu d'un costume bleu foncé sans cravate, ses cheveux sombres soigneusement peignés, mais toujours naturellement sans effort. Il n'avait pas voulu d'une cérémonie somptueuse à l'hôtel. Il voulait épouser ici, où il l'avait retrouvée, où elle avait transformé les livres en espoir pour tous ceux qui l'entouraient. Les invités ont commencé à arriver, des visages familiers, des visages inattendus. Émilie est sortie, le cœur battant, alors qu'une petite foule se rassemblait parmi les étagères. Il n'y avait pas des centaines d'invités, pas d'orchestre, juste une trentaine d'âmes. Des collègues, des amis proches et des visages qu'elle n'aurait jamais pensé revoir. Il y avait Martha, la femme sans abri à qui Émilie avait donné un sandwich devant le magasin, portant maintenant un manteau propre et souriant radieusement. Tommy, le garçon à qui elle avait appris à lire dans le parc il y a 7 ans, maintenant un grand adolescent tenant la toile de Charlotte comme cadeau de mariage. Étage M. Henry, l'homme âgé qu'elle avait aidé à trouver le livre qu'il avait offert à sa défunte femme pour leur anniversaire, assis au premier rang avec les yeux embués. Elle se figea à mi-chemin, serrant son bouquet de fleurs sauvages violettes et blanches, le même que Nathaniel lui avait offert la nuit où il l'avait demandé en mariage. « Comment? Comment sont-ils ici ?» murmura-t-elle en se tournant vers Nathaniel, qui attendait, au bout de l'allée. Il sourit doucement. « Je les ai trouvés, dit-il. Tu as changé leur vie, Émilie, tout comme tu as changé la mienne. Ils voulaient être ici, pour te remercier. » Des larmes lui piquèrent les yeux, mais elle les retint alors qu'elle marchait lentement dans l'allée jonchée de fleurs. Une collègue, Sarah, jouait une douce mélodie de violon, Amazing Grace, remplissant la librairie d'un silence sacré. Quand Émilie l'atteignit, Nathaniel lui prit la main, ses doigts chauds et stables. « Tu es encore plus belle que je ne l'aurais jamais imaginé, murmura-t-il. Elle rougit, le cœur battant la chamade. L'officiant, un vieil ami de Nathaniel, commença la cérémonie avec des mots simples. Nous sommes ici non seulement pour être témoins de l'amour entre Émilie et Nathaniel, mais aussi pour honorer la gentillesse qui les a réunis. Un simple câlin sous la pluie a tout changé. Nathaniel se tourna vers Émilie, l'amour et la gratitude brillant dans ses yeux. Ses vœux étaient profonds et calmes, mais inébranlables. Émilie, tu es la lumière qui m'a guidé hors des ténèbres. Je promets de t'aimer, de te protéger et de te rappeler chaque jour que tu es assez, plus qu'assez. Pour moi, tu es le monde. Émilie prit une profonde inspiration, ses larmes coulant maintenant librement, mais son sourire tenait bon. Nathaniel, tu m'as montré que je pouvais rêver, aimer et être pleinement moi-même. Je promets de marcher à tes côtés à travers chaque joie et chaque chagrin,
tout comme je l'ai fait lors de notre tout premier câlin. Sa voix tremblait, mais ses mots portaient la force de chaque blessure qui avait guéri. Ils ont échangé des anneaux, de simples bandes d'argent. Celui de Nathaniel était gravé des mots. Tu comptes. Lorsque l'officiant les a déclarés mari et femme, Nathaniel l'a prise dans ses bras et l'a embrassée, doucement et lentement, mais profondément. Des applaudissements ont éclaté et des rires ont suivi. Émilie s'est appuyée contre lui, sentant sa chaleur, et a su qu'elle n'était plus seule. Après la cérémonie, tout le monde s'est rassemblé autour des tables en bois de la librairie, où des sandwichs de Stomptown et des pâtisseries maison avaient été disposés. Martha s'est approchée d'elle la première, lui prenant la main. « Vous m'avez donné un sandwich quand j'avais faim, dit-elle, la voix épaisse d'émotion. Mais plus que ça, vous m'avez fait me sentir à nouveau humaine. Merci. » Puis Tommy s'est avancé, souriant en lui tendant le livre. « Vous m'avez appris à lire ceci, dit-il fièrement. Maintenant, je veux être écrivain, grâce à vous. » Monsieur Henry s'est levé et a levé sa tasse de café. « Émilie a apporté de la chaleur à nous tous, dit-il, sa voix résonnant parmi les étagères. Et maintenant, elle mérite le monde. » Un chœur a suivi. « Elle mérite le monde. » Les applaudissements ont de nouveau enflé, et cette fois, Émilie a pleuré librement, non de tristesse, mais d'appartenance. Pour la première fois, elle a ressenti ce que signifiait avoir une famille, non par le sang, mais par la grâce. Nathaniel se tenait à ses côtés, un bras autour de sa taille, ses yeux brillants d'une fierté tranquille. « Tu vois, murmura-t-il, tu ne m'as pas seulement sauvée, Émilie. Tu es aussi la lumière dans toute leur vie. » Émilie a regardé les visages souriants, les livres sur les étagères, les douces lumières dorées, et elle a compris quelque chose au plus profond de ses os. Elle a cherché la main de Nathaniel, sentant la bague en argent fraîche contre sa peau, et a su. Elle n'avait pas seulement trouvé l'amour, elle avait trouvé un but. Elle n'était plus la fille de la ruelle détrempée par la pluie. Elle était celle qui apportait la lumière. Le printemps a illuminé Portland, en Oregon, d'un soleil doux et de brises légères, réchauffant les rues pavées et peignant la ville dans des tons de rose alors que les cerisiers en fleurs s'épanouissaient au-dessus. Dans une petite salle communautaire près du centre-ville, des lumières dorées brillaient au-dessus de rangées de chaises en bois, où des centaines d'invités s'étaient rassemblés, bourdonnant de rire, de conversations chuchotées dans l'arôme du café frais d'un stand sponsorisé par Stomptown Coffee. Dans les coulisses, Emily Harper serrait une copie de son livre fraîchement publié. Sa simple robe vert forêt épousait sa silhouette élancée, et ses cheveux châtain clair lâches bouclaient naturellement aux extrémités. Ses yeux verts brillaient de confiance, bien qu'une pointe d'énergie nerveuse persistât. 3 ans plus tôt, elle s'était tenue à la librairie Powell City of Books, jurant sa vie à Nathaniel Blake lors d'une cérémonie calme et sacrée. Maintenant, elle était une auteure, une conférencière et la fondatrice d'une organisation à but non lucratif aidant les femmes sans-abri à reprendre leur vie en main, un phare pour celles qui avaient été perdues, comme elle avait été autrefois. Son livre, Le câlin qui a sauvé 2 vies, racontait son histoire et celle de Nathaniel, d'une ruelle pluvieuse et de la douleur d'un étranger, en passant par le chagrin et la guérison, jusqu'à un amour et une mission partagée qui ont transformé leur monde. L'écrire n'avait pas été facile. Émilie avait passé d'innombrables nuits dans leur petit appartement, tapant ligne par ligne, affrontant des souvenirs d'orpheline et l'écho de ne jamais se sentir assez. Mais Nathaniel avait toujours été là, lui apportant du café, lisant des brouillons, lui rappelant que leur histoire méritait d'être racontée. Lorsque le livre a été publié par une presse locale, grâce en partie au diplôme d'édition qu'elle a obtenu grâce à sa bourse, il a rapidement trouvé un écho auprès des lecteurs. Il est devenu un symbole de gentillesse, de seconde chance et d'espoir. Émilie a pris une profonde inspiration et est montée sur scène. Des applaudissements ont éclaté et elle a souri, scrutant la foule à la recherche de visages familiers. Il y avait Martha, la femme autrefois sans-abri qu'Émilie avait nourrie devant Powell, qui travaillait maintenant comme couturière grâce au programme d'Émilie. Tommy, le garçon qu'elle avait autrefois appris à lire, maintenant étudiant en littérature, tenait fièrement la toile de Charlotte sur ses genoux. Et Sarah, sa collègue de Powell, qui avait joué du violon à son mariage, rayonnait au premier rang. Mais les yeux d'Émilie se sont arrêtés lorsqu'ils l'ont trouvée. Nathaniel Blake, debout tranquillement près du fond dans un pull bleu marine, ses yeux marron foncé remplis d'un amour immuable. Il n'avait pas besoin d'un projecteur. Il avait juste besoin qu'elle sache qu'il était là,
comme il avait promis le jour de leur mariage. Merci à tous d'être ici. A commencé Émilie, sa voix chaude mais stable. Ce livre ne parle pas seulement de moi et de Nathaniel. Il parle de nous tous. Les fois où nous avons choisi de nous arrêter, de tendre la main et d'apporter de la lumière dans le monde de quelqu'un d'autre. Elle a partagé l'histoire de cette nuit pluvieuse dans la ruelle, de la façon dont un simple câlin, ce qu'elle pensait être un geste fugace, l'avait conduite à une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. La gentillesse n'a pas besoin d'être grandiose, a-t-elle dit, ses yeux balayant la pièce. Parfois, un simple câlin suffit à tout changer. La salle s'est tue, puis a éclaté en applaudissements. Beaucoup ont essuyé des larmes. Martha S.E. leva, la voix tremblante. Émilie ne m'a pas seulement nourri, elle m'a donné de l'espoir. Maintenant, j'ai une nouvelle vie. Tommy a levé son exemplaire du livre en souriant. Elle m'a appris que les livres peuvent sauver les gens. Je suis ici grâce à elle. Les applaudissements ont de nouveau enflé, et Émilie a baissé la tête, des larmes coulant sur ses joues. Cette fois, non pas de douleur, mais du sentiment écrasant d'appartenance. Après le lancement, elle a signé des livres, a embrassé de vieux amis et a salué les personnes qui l'avaient accompagnée à travers toutes les saisons. De l'autre côté de la pièce, elle a aperçu Nathaniel qui parlait avec Sarah, mais ses yeux n'ont jamais quitté les siens. Il n'avait pas besoin d'une scène, il était la lumière constante derrière tout ça. Elle s'est dirigée vers lui, lui prenant doucement la main. « Merci, murmura-t-elle, pour tout. » Nathaniel sourit, la prenant dans ses bras. « C'est toi qui as tout commencé, Émilie, murmura-t-il. J'ai juste suivi ta lumière. » Il lui a embrassé le front, et à ce moment-là, entourés de rires doux et de lumière chaude, ils sont retournés en esprit dans la ruelle, à l'endroit où tout avait commencé. En dehors de l'écriture et des conférences, Émilie dirigeait maintenant Hope Haven, une organisation à but non lucratif qui formait les femmes sans abri à la couture, à la cuisine et à la littératie financière. Sa mission était inspirée de son propre parcours. Une fille qui croyait autrefois qu'elle n'était pas assez, aidant maintenant des dizaines de femmes à redécouvrir leurs valeurs. Nathaniel l'a soutenue pleinement, utilisant les ressources de Horizon Média pour accroître son impact. Mais il se tenait toujours derrière elle, car il savait quel était le cœur de la mission. Lorsque la soirée s'est terminée, Émilie et Nathaniel sont sortis, sous des lampadaires scintillants. La pluie avait cessé, des étoiles remplissaient le ciel. Elle s'est appuyée contre lui, une chaleur s'épanouissant dans sa poitrine, son livre pressé contre son flanc. Le câlin qui a sauvé 2 vies n'était pas seulement un titre, c'était un rappel. Que la gentillesse ondule comme l'eau sur un lac calme, atteignant plus loin que nous ne l'aurions jamais imaginé. Un jour, elle avait serré un étranger dans ses bras sous la pluie. Maintenant, chaque jour, cet étranger la tenait comme si toute sa vie lui devait tout. Émilie a levé les yeux vers Nathaniel, son mari, son partenaire, son foyer, et a su sans aucun doute que cette nouvelle vie, la vie qu'elle n'avait jamais eue, était celle qu'ils avaient construite ensemble à partir d'un seul acte de lumière dans l'obscurité.